Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une vidéo make-up avec que des nouveautés. Donc on va avoir du Kiko, de Unexpected Paradise, une palette Make-up Revolution et dans l'ensemble c'est à peu près toutes les nouveautés que j'aurai, ce serait ces marques-là. Un peu de Emma aussi, un tout petit peu, la marque Emma, H-E-M-A. Tout ça, tous les produits que vous allez voir, vous pouvez les retrouver dans des hauls, je vous remettrai au fur et à mesure dans le i les hauls dont il s'agissait. Et voilà, du coup on va réaliser ce petit look ensemble, donc dans les tons verts, j'avais vraiment envie de vert aujourd'hui, donc voilà. Désolée pour les arrière-bruits, c'est dehors, c'est très mal isolé chez moi. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à liker dès maintenant la vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite avec le début du maquillage. Donc pour le teint, comme j'ai complètement oublié la dernière fois dans ma vidéo de Full Face Emma, je vous la remets juste là d'ailleurs, on va utiliser ma base anti-rougeur. On va voir ce que ça donne, je vais l'appliquer au doigt. Donc elle est bien verte et elle est pas très liquide, vous voyez elle est vraiment crémeuse épaisse. On va voir ce que ça donne. Elle a une texture assez mousseuse, c'est assez rigolo. J'espère qu'elle va pas me laisser verte. Alors là je viens de l'appliquer, donc anti-rougeur pour l'instant je le vois pas forcément. Je vais regarder dans mon petit miroir. Pour le moment je vois pas trop l'effet. J'ai surtout des rougeurs à ce niveau là en général. Là c'est un peu atténué mais je sais pas vraiment si c'est la base ou si c'est ma peau qui est plutôt bien aujourd'hui. Mais là je vois pas trop d'effet. À voir après si sur le maquillage je vois une différence et aussi si ça fait quand même bien tenir le maquillage. Pour l'instant rien de ouf. Dans mes nouveautés du coup j'ai comme vous avez vu dans un précédent haul que je vous remets juste là, pris pas mal d'articles de la collection Unexpected Paradise de Kiko. Donc on va tester tout de suite le fond de teint qui est donc SPF 30 et que j'ai pris en teinte 04. On va voir. Je pense l'appliquer au pinceau étant donné qu'il est assez fluide dans mes... Enfin, dans mes souvenirs, il était assez fluide. Vous voyez, il est plutôt liquide. Je pense pas en mettre beaucoup. Juste un petit peu. Voilà, c'est déjà pas mal. Appliquer comme ceci. Oh, la teinte a l'air vraiment pas mal. J'ai bien fait de pas écouter la vendeuse parce que, comme vous voyez, c'est déjà clair. Et elle allait me donner quelque chose d'encore plus clair que ça. Je me serais retrouvée toute blanche, ça aurait été une cata. Le seul truc que j'aime pas avec le pinceau, c'est que j'ai l'impression que ça boit beaucoup plus de produit que l'éponge. Et que du coup, on doit en mettre plus. Là, j'ai mis une dose que je trouve normale. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui s'applique. Donc après, je sais que c'est un fond de teint assez fluide, mais quand même. J'adore le rendu de ce fond de teint. C'est très léger, mais quand même assez couvrant pour camoufler les petites imperfections. Enfin, ça va, franchement. Et la couleur est nickel. Vous voyez, pas de démarcation, c'est vraiment parfait. Et il est vraiment très agréable à porter, donc pour l'instant très contente d'avoir la tenue, etc. Mais bon, c'est du Kiko et en plus SPF 30 pour les vacances, c'est vraiment top. Parce que n'oubliez pas, il faut vraiment se protéger la peau, c'est très important. Ça sert à rien de se faire cramer au soleil pour bronzer. Le tout, c'est d'avoir un beau bronzage et de pas trop s'abîmer la peau. Déjà que le soleil, c'est voilà, assez nocif et intrusif, on va dire. Je fais mon anti-cerne hors caméra parce que rien de nouveau là-dessus. C'est mon anti-cerne de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais voilà, rien de ouf, donc je passe ça. Voilà, l'anti-cerne c'est fait, j'en ai mis aussi en base à paupières. J'ai très envie de tester avec vous mon nouvel highlighter donc de chez Too Faced, pardon. Donc c'est le Fresh Squeezed Highlighter Drops. L'arme illuminatrice distille Sparkling Pina Colada. Donc il est vraiment très joli. Il est doré comme ça, pailleté. Et du coup en fait je suppose qu'il faut le mettre avant la poudre libre. Puisque après sinon ça va faire des grumeaux bizarres. Donc on va tenter. Je vais en appliquer directement sur la peau ou pas. Donc c'est une petite pipette. Je vous avoue que je sais pas trop comment procéder. J'utilise jamais de produit liquide en highlighter. Je pense qu'on va faire comme ça. Non, très mauvaise idée. Oh mon dieu. Hop, on va faire comme ça. Vous avez vu la catastrophe que je suis avec ce genre de produit. J'espère que je vais pas avoir la joue toute highlightée. Bon, un petit peu, mais ça va. Je pense qu'en fait, du coup, il vaut mieux en appliquer d'abord sur le Beauty Blender. En tout cas, c'est plutôt joli, c'est très léger, vous voyez. Ça fait plus un effet un peu pailleté, mouillé qu'highlighter, je trouve en tout cas. Je trouve ça assez sympa. C'est plutôt joli. C'est pas trop ce que j'ai l'habitude de porter d'habitude. C'est logique. Mais je trouve ça joli, c'est sympa, ça change. C'est frais. Je pense que du coup ça, si on met pas du tout d'anti-cerne quoi que ce soit, par exemple pour l'été,
Juste comme ça, une petite touche quand on veut pas faire grand chose sur son teint, bah ça peut être très très sympa. Bon alors je sais vraiment pas m'y prendre, je suis en train d'en mettre sur toute ma joue, comme vous le voyez, mais bon c'est pas grave. Je pense aussi que c'est le style d'highlighter avec lequel après une fois avoir poudré, il faudra remettre par-dessus. Je pense qu'on va quand même tenter, après avoir poudré le teint, d'en remettre par-dessus pour voir, pour essayer. On va voir ce que ça donne. On va donc poudrer le teint avec ma nouvelle du coup poudre olive de chez Kiko aussi, toujours de la même gamme. Ils disent rien de spécial dessus. La vendeuse m'a dit qu'elle était très bien. Elle se présente comme ceci. Donc c'est un petit tamis. Je vais enlever l'opercule. Elle est très très volatile. Vous voyez ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, elle s'envole directement. Donc je vais commencer par poudrer mon anti-cerne. Et puis on fera le reste du teint après. Je le prélève avec mon pinceau. Et on va voir tout de suite ce qu'elle vaut. À première vue, elle est pas mal. J'ai juste fait cet œil pour pouvoir comparer. À première vue, elle est pas mal. Elle a directement bien matifié. Vous voyez d'ailleurs, je pense que c'est plus mat que là. Après, voilà, à voir la tenue, à voir si elle permet vraiment que l'anti-cerne ne file pas dans les ridules. C'est souvent mon problème. En tout cas, elle est vraiment légère et plutôt agréable à appliquer. Voilà, à voir la tenue après, on verra bien. Je l'applique ensuite sur tout mon teint avec mon pinceau teint. Et ben, elle fait un très joli rendu, j'aime bien. Avoir la tenue sur le teint en entier au cours de la journée. Je vous dirai ça en fin de vidéo, je vous ferai un petit update. Mais pour l'instant, a priori, c'est plutôt pas mal du tout. Ça lisse pas mal. Et alors, je tiens à préciser que je suis épatée de l'highlighter. Parce que comme vous voyez, et ben on le voit encore. Et on le voit bien, on voit encore les paillettes, etc. Alors que je viens de poudrer par-dessus. Donc je suis très contente, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et on peut donc l'utiliser comme ça. Donc je ne vais même pas en rajouter par-dessus. Pour pas faire de catastrophe. Mais je suis contente, du coup, il fait bien son taf. Donc je suis contente. Je fais mes sourcils hors caméra avec mon crayon Anastasia. Et on se retrouve tout de suite. On va finir le teint avec un petit coup de bronzer. Donc toujours de chez Kiko, Unexpected Paradise. Je vous l'ai présenté dans le haul. Je vous le remontre, il est beaucoup trop joli. Et il sent beaucoup trop bon. Ah, la poudre d'ailleurs, il me semble qu'elle sentait la même odeur, la poudre libre. Je viens de penser en me maquillant, il me semble que ouais, elle sentait un peu l'odeur. Mais c'est vraiment... c'est léger pour celles qui n'aiment pas les odeurs dans les produits. Et c'est franchement très agréable. Donc voilà, on ne se plaint pas. Alors par contre, du coup, c'était un bronzer qui était un peu plus rosé que brun ou orangé. Donc on va voir ce que ça donne en bronzer. Je le prends avec mon pinceau habituel. On va voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Oh bah si! Regardez! Oh là là, il se prélève super bien. Enfin, il s'applique super bien. Il se prélève bien aussi du coup parce que j'en ai pas vraiment mis beaucoup. Vous voyez, je fais juste comme ça. Franchement, il marche directement. Alors la base anti-rougeur, pendant que j'y pense, comme vous le voyez bien, voilà quoi. C'est... Alors est-ce que je suis pas en train de faire une réaction allergique? Je ne sais pas, mais vu que je l'ai pas de l'autre côté, je ne pense pas. Mais je pense que ce sont juste mes plaques qui ressortent en fait, qui ressortent au-dessus du maquillage quoi, tout simplement. Donc la base anti-rougeur, voilà quoi. C'est pas la folie. En revanche, ce petit bronzer, pour dire qu'il est... c'est vrai qu'il est un peu rosé et un tout petit peu irisé. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Il est magnifique, j'adore. Parce qu'il est léger en fait, il est vraiment en subtilité. Mais très joli. Enfin, il fait vraiment un très beau rendu, il fait bien son taf. Et ça change des couleurs habituelles de bronzer, en tout cas de celles que je peux avoir. J'avais jamais eu de bronzer irisé comme ça. Enfin, irisé rosé. Je pensais même pas en fait qu'un bronzer pouvait être rosé. Et c'est vrai que lui au swatch il est vraiment très rose. Bah, je vais vous montrer en swatch tout de suite. Il fait vraiment un effet rosé, vous voyez? C'est un truc de ouf. Et pourtant là il fait un effet bronzer. Je suis épatée. Épatée. Ensuite, petit coup de blush. Avec toujours la collection de Kiko. Pour continuer dans les lancers. Hop, comme ceci, j'ai pris la teinte aspirational mauve, la teinte numéro 3. Je sais pas si tout ça c'est encore disponible, je pense que oui quand même dans certains magasins et aussi sur internet. En tout cas il y avait des belles offres pour les soldes, donc voilà, c'était plutôt intéressant. Pareil,
L'odeur, toujours la même, c'est un peu vanillé, mais pas de la vraie vanille, je sais pas comment dire, mais ça sent très bon. On va l'appliquer là. Ouh là là. Ah bah je voulais pas être toute rose, mais bon, c'est pas grave. C'est un truc de ouf. Attendez, je vais faire l'autre côté, vous verrez mieux. Moi j'étais déjà pas mal rouge de ce côté, mais alors là, regardez. Il marque vraiment bien et il fait vraiment une jolie petite teinte un peu mauve effectivement. Mais c'est pas pour me déplaire, je suis pas trop blush rose. J'aime plus les teints un peu mauve ou orangé à la limite, enfin pêche. Mais il marque de ouf, je suis choquée. Alors je sais pas ce que je dis, par contre là j'ai une petite plaque rouge, je comprends pas trop. Mais bon, la teinte est vraiment magnifique. Là je ressemble vraiment à une fille qui vient de prendre le soleil ou qui vient de prendre un coup de chaud en courant. Je sais pas, mais c'est très joli en tout cas cette teinte. Bon, je voulais pas en mettre tant, donc on va quand même estomper un peu avec mon pinceau teint. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est? Hop, une petite peluche, une petite peluche. Je tiens à dire encore une fois que cet highlighter c'est un truc de ouf. Il n'a pas bougé malgré le blush, malgré tout ça. Je suis épatée. Enfin, c'est pas vraiment bleu, enfin, c'est pas vraiment highlighter en soi, c'est vraiment plus des paillettes, je trouve. Donc faut aimer les pailletés, les paillettes, le côté pailleté. Mais c'est joli. Franchement, c'est joli pour l'été, parfait. Pour l'hiver, je pense un peu moins. Enfin, moi, je mettrais moins ça. Mais là, c'est très joli. On passe tout de suite aux yeux. Et pour ça, on va utiliser celle-ci de Makeup Revolution. Donc, c'est la Chilled. Chilled, je pense. Donc, c'est infusé à l'huile de cannabis. Comme beaucoup de produits qu'ils ont sortis comme ça. En fait, ils ont sorti toute une gamme. J'ai les sprays de base, les sprays fixateurs et aussi le mascara. J'aime beaucoup, je sais pas si ça a un effet vraiment particulier, je me suis pas trop renseignée, je vous avoue, mais j'aime beaucoup. Et les couleurs sont donc comme ceci, photo des swatchs juste là comme d'habitude. Voilà, c'est que des tons verts, mais j'adore, je suis fan des maquillages verts, je sais pas pourquoi, je trouve que ça me va bien et j'aime beaucoup, sur moi en tout cas. Donc on va faire ça aujourd'hui, quelque chose d'assez léger, je vais pas faire une forme étirée et tout. Pour vous montrer que voilà, avec le vert, on peut quand même faire des choses assez simples et pas trop difficiles, parce que c'est vrai que le vert et le bleu sont les couleurs les plus difficiles à travailler. Je connais pas cette palette, donc j'espère que ça va pas me faire complètement rater mon truc. Mais on va voir, on va tenter. Déjà, en pli paupière, on va mettre... En pli paupière? Non. En... si. En creux de paupière. La meuf, elle sait plus parler, ça va plus du tout. Donc, en creux de paupière, on va mettre cette petite couleur qui est donc la couleur Relax. C'est un espèce de beige un peu foncé quand même. Pour ma peau, je pense que ça va être bien pour faire la teinte de transition, pour mélanger les fards entre eux, pardon. Donc je l'applique juste là. Vous voyez, c'est léger. Enfin, sur moi, c'est léger. Je pense que sur une peau plus claire, ça aurait fait... bah, du coup, plus foncé, logique. Je suis très logique comme fille. Mais pour moi, du coup, c'est parfait comme teinte de transition, comme teinte de... pour mélanger les fards entre eux, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'en applique juste là, pas trop. Alors ne faites pas attention, mes pinceaux sont sales, mais n'appliquent aucune couleur, c'est-à-dire que bah, je les passe dans ma petite mousse nettoyante, donc voilà. Je parle de ça, pas d'une mousse mousseuse, voilà. On va partir du coup sur du vert, bien entendu, et on va donc mettre en coin externe la couleur la plus foncée, qui est la plante. Donc c'est un joli vert foncé, j'espère, je vais regarder tout de suite. C'est légèrement poudreux, donc vu que j'ai pas envie de foirer mon teint, je vais tapoter. Mais après, c'est des fards Makeup Revolution, généralement ils sont poudreux, mais très bien après à l'application. En tout cas, j'ai jamais eu de problème, moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire de la marque Makeup Revolution. Je vous avais fait un full face là-dessus, je vous le remets juste là d'ailleurs. Mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, du fait qu'ils fassent beaucoup de... pas de dupes du coup, mais plus de produits vraiment très ressemblants à des grandes marques. Je sais que ça peut souvent faire un peu de débat, et en plus de ça, j'ai déjà aussi entendu des filles et garçons parler du fait que leurs fards sont pas top. Moi, personnellement, je trouve qu'en plus, quand on débute, bah, la pigmentation y est, mais on peut quand même très facilement les travailler, les estomper, etc. Donc voilà, moi je les aime beaucoup, ces fards Makeup Revolution. Après, c'est vrai que
c'est chacun ses goûts, donc voilà. Mais moi je sais que j'aime beaucoup, j'ai jamais été déçue pour l'instant. J'espère ne pas l'être aujourd'hui, mais pour l'instant d'ailleurs ça se passe très bien. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme forme, je pense qu'on part là-dessus. Visiblement on part là-dessus. La meuf qui sait pas où elle va mais elle fait quand même, c'est pas grave. Donc je vais en mettre comme ceci. On va venir faire un petit cut crease parce que du coup je m'attendais pas à faire cette forme. C'est en faisant que je me suis dit tiens en fait ça peut être sympa. Donc on va faire un cut crease. Comme j'ai rien d'autre sous la main, on va le faire à l'anti-cercle. J'ai fait un semi-cut crease, c'est mon premier pour information. Donc je suis assez contente de moi. On va mettre du coup au milieu, enfin entre les deux, cette petite teinte, donc la teinte naturelle, avec un pinceau un peu plat et arrondi. Donc le but étant de rejoindre les deux, enfin de finir la... je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Le but étant de relier le coin externe vers le milieu. Alors là, pour le coup, bah, les deux couleurs se ressemblent beaucoup. Vous voyez, on voit pas tellement de différence. On voit pas de différence en fait, tout court. Je suis un peu déçue. Bon, du coup, ça estompe bien les deux ensemble, mais je m'attendais à quelque chose de plus clair et bah, de différent, quoi, tout simplement. Un petit peu triste. Bah du coup, comme ça me convient pas, je vais remettre encore un peu d'anti-cerne et on va faire autre chose. J'aime pas, ça m'énerve. Voilà, j'essaie de pas faire un gros pâté, c'est pas très réussi, mais c'est pas grave. Je pense qu'au centre, on va appliquer une petite teinte un peu irisée comme ça. Elle m'inspire confiance, donc on va tenter. C'est la Candyland et je vais l'appliquer avec un pinceau plat et arrondi comme ceci. Elle est vraiment très très jolie cette teinte. J'adore. C'est vraiment... ça fait un peu verre d'eau irisé, c'est vraiment très joli. Je l'étire au maximum vers la fin de mon... enfin, vers le coin externe de mon œil et après on viendra estomper avec la couleur précédente. Ici, j'essaye de flouter directement avec l'autre côté de mon pinceau pour éviter d'avoir à refoncer parce que le but c'est pas de foncer le coin interne mais plus le coin externe, logique. Donc on reprend le pinceau du début avec la teinte du début, donc celle-ci. Et on vient refoncer un peu le coin externe. Et j'en profite un peu pour retracer la forme que j'avais fait au début. Oh, j'ai un petit peu de chute quand même. Ouais, j'ai un petit peu de chute juste ici. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. C'est léger, hein, c'est pas non plus une cata. Je vais quand même remonter un tout petit peu la forme par ici pour après quand je vais venir faire mon ratik que ça fasse pas une délimitation moche. Donc je l'étire un tout petit peu, vous voyez, juste comme ça en faisant des petits cercles. Après on va venir estomper avec la couleur du tout début, le beige, enfin le marron beige. Pour l'instant j'aime bien le résultat. On va tout de suite estomper. Donc je reprends mon pinceau, ma petite teinte Relax. Et on vient estomper tout ça. Les fards se travaillent vraiment bien pour le coup, je suis contente. Vous voyez là même en superposition, un peu en les mélangeant, ça fait pas de taches. Et ça s'estompe bien, franchement. Rien à dire pour l'instant. En même temps, voilà, comme je vous disais, moi j'ai jamais été déçue. Donc pour l'instant ça va. Au prix des palettes, franchement, je crois que celle-là elle m'a coûté genre 12 €. Il y a quand même 18 fards, donc à ce prix-là, franchement ça va quoi. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est que les couleurs sont pas... Enfin là, vous voyez les verts que j'ai utilisés, il n'y a pas de différence de ouf, je trouve. Alors est-ce qu'on rajouterait pas un tout petit peu de marron en coin externe pour faire une différence plus flagrante? Je pense que ça se tente, mais j'ai peur de tout casser. J'ai un peu peur. On va quand même tenter. Je vais rajouter un tout petit peu de teinte cool dans mon coin externe avec le pinceau vert du début. Mais vraiment légèrement. Juste histoire de dire. Bon, alors la différence n'est pas folle. J'en ai vraiment mis qu'un tout petit peu, mais voilà, on voit pas grand chose. J'ai pas envie de tout casser en fait, donc j'ose pas trop mettre plus. Pour mon ras de cils inférieur, on va utiliser une teinte irisée. J'ai envie de changer un peu d'habitude. On va utiliser celle-ci. C'est la teinte mist. Je mets jamais de teinte irisée, enfin très rarement en tout cas. Là j'ai envie de mettre ça, donc on va tenter. Donc je prends mon pinceau avec lequel je fais toujours ça. Donc c'est mon
S12 de Salanas. Il est petit, les poils sont très denses. Et c'est ça que j'aime pour faire le dessous de mon œil. Cette teinte est très jolie. Elle est plus foncée que mon vert foncé mat. Donc je pense que je vais même faire ça, vous voyez. Juste un tout petit peu avec le même pinceau parce que j'ai pas envie de m'embêter. Hein. Voilà, juste remonter un tout petit peu là comme ça. Et je trouve ça très joli. Vous voyez pas très bien, mais je vous ferai des photos de toute façon comme d'habitude qui seront sur mon Insta. Donc l'insta est en barre d'infos comme d'hab. Voilà. Mais je trouve ça très joli. On va faire la fin de l'œil avec une teinte plus dorée. Donc celle-ci, la Haze. Haze. Et pour ça, je prends un petit pinceau boule comme ceci. Je vous ai pas dit un peu tous les finis qu'il y a dans cette palette. On a donc des irisés, des métalliques un petit peu aussi, des pailletés. Mais alors en fait c'est vraiment des paillettes, j'ai voulu tenter là tout à l'heure en swatch. Ce sont vraiment des paillettes libres, donc je pense que pour l'utiliser il vaut mieux prendre de la colle à paillettes. De la colle à paillettes, c'est même sûr. Et on a aussi celui-là par exemple. Il est vraiment très crémeux. C'est un truc de ouf quand on appuie dedans. C'est vraiment de la crème. Donc voilà. Il y a vraiment pas mal de finis, c'est assez sympa. J'essaye de relier les deux ensemble. Alors c'est pas la meilleure idée de mettre ce fard ici, c'est pas... Ça fait pas un effet de ouf. Après voilà, c'est peut-être pas la bonne couleur aussi, je ne sais pas. Mais je trouve pas ça foufou. Je suis vraiment pas sûre de moi, mais on va quand même tenter d'appliquer un tout petit peu de ces paillettes avec le doigt. J'ai pas envie de mettre la colle à paillettes. On va tenter comme ça, juste au doigt. Je vais tapoter dessus pour voir. Mais ça m'a l'air quand même vraiment de pas être gélifié. On va les mettre juste là. Oh, c'est pas mal. Ça tient à peu près. Alors je sais pas, en fait j'arrive pas à déterminer si elles sont vraiment juste paillettes compressées ou s'il y a un peu de gélifiant. Au swatch on dirait pas qu'il y a du gélifiant en tout cas. Après est-ce que c'est les premières couches qui sont comme ça? Je ne saurais pas vous dire. J'ai pas encore assez testé pour pouvoir avoir un avis là-dessus. Mais en tout cas ça m'a pas fait de chute là, donc plutôt pas mal. Et là je trouve que ça fait toute la différence, vous voyez. Voilà, voilà. Moi j'adore, ça fait vraiment très sirène. Je sais pas ce que j'ai avec ça, mais j'adore. Je vais tenter quand même de refaire quelque chose là parce que ça me stresse, c'est pas comme je veux. Bon, j'ai réappliqué un tout petit peu du fard comme ceci. En fait c'est vraiment de la crème, vous voyez. Du coup je pense que c'est ça qui fait que c'est plus compliqué à appliquer. C'est le seul fard de la palette qui est comme ça. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est ma palette qui a un souci? J'en sais rien du tout. Mais voilà, j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu mieux. On va finir du coup par le coin interne et on va mettre cette petite couleur qui va rappeler du coup celle que j'ai mis en bas. C'est Aquapulco, donc un doré jaune un peu. Plus jaune que doré. Ah bah si, c'est une crème ça aussi. Vu que je fais les swatchs en dernier, bah voilà. Joli. Et c'est une crème aussi. On va voir. Très jolie, j'adore. Je vais la remonter un tout petit peu. Hop. C'est magnifique. C'est un peu jaune. C'est trop trop beau. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore. On finira ça avec un crayon vert en coin, en muqueuse inférieure. J'y arrive vraiment pas aujourd'hui. Donc ce sont mes crayons de chez Action toujours. Et bah, je mets du vert parce qu'on est dans le thème vert tout simplement. Je mets aussi un petit coup de crayon noir en muqueuse supérieure du coup. Je fais mon autre œil hors caméra. Je fais aussi mon trait d'eyeliner hors caméra, ce sera fait. Donc avec mon gel et mon pinceau comme ceci. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà le résultat des deux yeux. On va mettre un peu de mascara. On a un invité surprise comme d'hab. Donc mon petit mascara de chez Shein comme ceci. Donc la grosse brosse pour les cils du haut qui est un peu incurvé comme ça, un peu beaucoup. Je l'aime beaucoup ce mascara, il fait vraiment de beaux cils. Et pour le prix que je l'ai payé, bah voilà, on va pas se plaindre du tout. Voilà, comme vous voyez, il fait vraiment de très jolis cils. Enfin moi j'adore le résultat, ça me suffit amplement. Et vous voyez ce que je disais, c'est que le vert,
Je trouve que ça me fait vachement ressortir les yeux, j'aime beaucoup. J'adore les yeux que ça me fait en fait, le vert en maquillage. Ensuite pour les cils du bas quand même, la petite brosse. Donc juste un petit peu histoire de dire. Et voilà, on est OP pour les yeux. On va finir ce make-up avec un petit coup de gloss. J'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, j'ai déjà les yeux assez chargés. C'est un gloss donc de chez Sephora, c'est le Glam en teinte 06. C'est avec un fini un peu irisé métallique, je dirais, vous allez voir tout de suite. Et ils sont franchement plutôt bien teintés pour des glosses. C'est ça que j'aime bien, vous voyez. Donc après, évidemment, ça n'a pas la tenue d'un rouge à lèvres. Faut en mettre dans la journée. Mais pour des glosses, franchement, j'essaie de me concentrer. Ils sont franchement pas mal du tout. Voilà. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, je trouve que ça fait quand même toute la différence. Vous voyez, ça me colore quand même vachement bien les lèvres. Pour un gloss, c'est top. Et du coup, look final, oh mon dieu. Donc voilà le résultat final. Pour toutes les nouveautés que j'ai testées, je ne suis déçue de rien, si ce n'est de la base anti-rougeur. Parce que on les voit encore, enfin moi je trouve. À part ça, comme vous l'aurez compris, tous les produits teints Kiko, j'adore. Franchement, j'adore. Là, je vois le résultat, c'est vraiment top, c'est très joli. Ça fait un rendu vraiment... la poudre, elle fait vraiment un teint lisse. Le blush, comme vous l'avez compris, marque très très bien. Le bronzer, j'adore la pigmentation et la couleur en fait. Je suis vraiment fan, je connaissais pas du tout ce style de couleur en bronzer, j'adore. Et pour la palette pour les yeux, voilà, grand coup de cœur. Je suis fan des palettes Make Up Revolution encore une fois. Et des teintes vertes, donc là voilà, ça pouvait pas mieux tomber. En plus la gamme cannabis, je sais pas pourquoi mais j'adore, vous l'avez bien compris. Donc voilà, je suis très contente du résultat, la pigmentation est top. La tenue a l'air vraiment pas mal, comme je vous ai dit, ils sont faciles à travailler. Donc si, voilà, si vous êtes intéressé par ce style de couleur, j'essaierai de vous mettre le maximum de liens en barre d'infos. Je suis désolée, je le fais pas à chaque fois parce que ça prend quand même beaucoup de temps et vu que j'ai quand même mon boulot à côté, j'essaie de faire au mieux pour vous donner le maximum d'infos dans la vidéo pour pas après avoir à trop rajouter de prix, etc. en barre d'infos. J'espère que vous m'en voulez pas trop pour ça, je fais vraiment au mieux pour vous satisfaire et que ce soit intéressant pour vous. Et en tout cas, j'espère que ce look vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça du coup en commentaire. À liker la vidéo, bien sûr, c'est très important. Et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous le répète à chaque fois, mais on est en train de monter sur la chaîne, enfin de prendre du volume, on va dire, de gens qui regardent. Et ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, on sait jamais, hein, s'il y a d'autres gens qui peuvent être intéressés par ce style de vidéo. Je ne fais pas que du make-up, je fais aussi beaucoup de hauls. Et prochainement, encore une fois, je vous ferai des vidéos pop, donc un peu exclusives, on va dire. Et voilà, en tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker encore une fois. Et puis je vous fais de très très gros bisous. À bientôt!